Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie concernant l'interprétation des configurations astrologiques sur une semaine. Donc nous allons voir les changements, car il y en a, qui se profilent sur la semaine du 9 au 15 octobre 2023. J'ai notamment choisi le rouge comme fond pour la page de présentation, puisque parmi les grands changements de la semaine, nous avons l'entrée de Mars en Scorpion. Mars quitte la Balance. Donc, nous allons voir ensemble justement qu'est-ce qui s'annonce pour cette semaine. Donc, je vais poser les éléments et notamment les points d'évolution. Donc, déjà, au tout début de la semaine, le 9 octobre, Vénus rentre en Vierge. Après avoir passé un certain temps en Lion, la voilà jusqu'au 8 novembre dans le signe de terre de la Vierge. À partir du 12 octobre jusqu'au 24 novembre, Mars va se retrouver en Scorpion. Donc là, pour l'instant, le Soleil est en Balance, mais donc après, on va avoir également une double configuration, le Soleil et Mars en Scorpion. 11 octobre, Pluton reprend sa marche directe. Il se dirige vers le Verseau à présent, après avoir passé un petit moment en rétrogradation dans le Capricorne. Enfin, il était dans le Verseau, il a rétrogradé à nouveau dans le Capricorne, et là, il reprend sa marche directe vers le Verseau. Donc, c'est les trois grands changements auxquels on pourrait rajouter le passage du deuxième au troisième décan de la Balance, où là, Saturne, qui était la planète gouvernante du deuxième décan, va laisser la prédominance, si je puis dire, à Mercure, qui gouverne donc le troisième décan de ce signe d'air. Et c'est intéressant parce que Mercure se trouve justement en Balance. Alors, comment peut-on interpréter ces aspects-là, sachant que pour le reste, on est sur des configurations relativement similaires. Les planètes lentes continuent tranquillement leur mouvement, elles sont encore rétrograde pour un petit moment, et Jupiter toujours en Taureau, également rétrograde. Donc là, pour le reste, ça ne change pas particulièrement. Donc ce qui est intéressant, c'est ce trio en fait qui va donc de la Vierge au Scorpion, donc avec des planètes rapides, et c'est là où il y a le plus de modifications pour la semaine. Bon, Mars en Scorpion, ça évoque ça évoque une certaine combativité, ça évoque la remontée éventuellement de tensions, de tiraillements. On le sait, le Scorpion est plutôt un signe passionné, et Mars est elle-même la planète de la motivation, mais la planète aussi des guerriers, la planète des combats. Donc voilà, Mars a une affinité particulière avec le Scorpion. Alors évidemment, il ne faut pas s'attendre à ce que on sorte les armes, même à ce que ça chauffe particulièrement pendant cette période-là. Néanmoins, on pourrait sentir en nous, dans la société, les sociétés autour de nous, un petit peu plus de tension. Ces tensions pourraient être un peu plus marquées ou s'extérioriser davantage. En même temps, l'intérêt de cette configuration de Mars en Scorpion, c'est qu'il peut nous amener à bouger, parce que c'est pas toujours évident de bouger. Avec la Balance, on peut savoir qu'il faut bouger, mais est-ce qu'on s'engage à bouger? J'en parlais dans mes précédentes vidéos, c'est pas toujours évident. Mars en Scorpion peut donner cet élan, cette motivation, presque parfois un petit peu sur un coup de tête, avec cette notion, bon là j'ai plus rien à perdre, il faut vraiment que j'y aille, quoi, et on y va. Bon, c'est sûr, ça peut être un peu chaotique, parfois ça peut être dans le rentre-dedans, mais néanmoins, il y a des moments dans la vie où ça peut être nécessaire que d'avoir cet élan et cette combativité qui fait qu'on prend son courage à deux mains, ou parfois même on réagit de façon un petit peu, on va dire un peu intempestive, voire colérique, mais il y a des moments où voilà, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, que ce soit un événement qui nous fait dire bon là ça peut plus continuer comme ça, que ce soit la parole de trop, que ce soit l'échec de trop. Donc avec Mars en Scorpion, on peut sentir que là, voilà, ce qui ne va plus, ce qui n'est plus tenable, ce qui n'est vraiment pas satisfaisant. Alors comme on est toujours dans la Balance, ça va être ces qualités qui sont encore bien mises en avant, c'est-à-dire que ce qui n'est plus juste ou pas juste, ce qui est peut-être trop aussi enfermant, dans le sens où voilà, je suis trop peut-être dans une forme de solitude, dans un manque de communication, dans un manque de mouvement. Et à ce moment-là, Mars en Scorpion, dans cette semaine, peut éveiller
cette combativité à faire bouger les choses. Donc voilà. Après, c'est comment la canaliser justement. On va pas tous y réagir de la même façon selon où on en est dans nos vies, quels que soient nos signes astrologiques. C'est-à-dire que est-ce qu'on a besoin de bouger actuellement ou est-ce que plutôt on est dans une phase de stabilisation, peut-être même où on a à construire, à poser des choses, ou est-ce qu'on est dans une période où justement les qualités du scorpion telles que la transformation sont utiles, voire nécessaires, et dans ces cas-là, on peut rentrer en quelque sorte en résonance avec ce Mars en Scorpion. Après, comme il va être dans ce signe jusqu'au 24 novembre, ne nous précipitons pas. Regardons peut-être justement ce qui s'éveille comme zone et élan de combativité. Où est-ce qu'on a envie de bouger? Où est-ce qu'on trouve que là, ça n'est plus tenable, acceptable, voilà, où il y a une espèce de ras-le-bol qui peut se faire. Le scorpion, c'est un signe de dualité, c'est-à-dire que d'un côté, avec Mars, il va stimuler le courage, l'élan, voilà, une dynamique pour y aller. Mais de l'autre côté, le scorpion et même Mars peuvent faire aussi remonter les peurs. Qu'est-ce qui fait que j'ose pas y aller? Qu'est-ce qui fait que je me sens retenue, que voilà, il y a des inhibitions présentes. Et donc l'idée, c'est qu'avec Mars, on aille vers ce qui nous fait progresser, ce qui nous fait évoluer, ce qui provoque des transformations évolutives dans notre conscience et dans nos vies, plutôt que de maintenir une certaine stagnation, inertie, mécontentement, frustration, etc. La liste est longue et on peut reprendre encore une fois les thématiques de la balance. Donc, par exemple, si je suis dans une situation que je trouve particulièrement injuste, il est possible qu'avec Mars en Scorpion, mon sentiment d'injustice s'accroisse. Avec lui peut-être aussi de la colère, de la frustration, mais aussi la peur de faire bouger les choses. Et donc à un moment donné, Mercure, la planète du discernement, la planète du troisième décan de la balance, peut m'inciter à dire, bon, c'est quoi la décision juste à prendre? C'est quoi le mouvement juste à enclencher? Et une fois que j'ai perçu avec plus de justesse ce qui est à faire bouger, là où le mouvement, l'air est attendu, je peux me reposer sur l'élan, la dynamique apportée par Mars en Scorpion pour me dire que bon, allez, j'y vais. Justement, j'arrête de me dire, j'arrête de penser, j'arrête de me torturer l'esprit et je passe à l'acte. Voilà ce que peut permettre vraiment Mars en Scorpion. Bon, après, il est possible que au niveau collectif, oui, les tensions peuvent s'accroître, mais bon, les tensions, elles datent pas d'hier, les mouvements sociaux ne datent pas d'hier non plus. C'est pas parce qu'on rentre ou on se rapproche du Scorpion qu'il va y en avoir forcément de plus en plus. Les guerres éclatent en dehors du mois du Scorpion. Donc c'est pas forcément cataclysmique, ce qui peut se produire pendant ce mois du Scorpion à venir, avec aussi l'entrée dès à présent de Mars en Scorpion. Néanmoins, voilà, ne nous étonnons pas si effectivement les frictions, les tensions, déjà en nous, mais aussi vers l'extérieur ou à l'extérieur, s'accroissent. Ne pas oublier non plus qu'on a quand même pas mal de signes de terre qui restent présents, avec Vénus qui est toujours, qui rentre en Vierge après avoir été en Lion, et Jupiter Taureau qui eux sont toujours donc en Taureau. Donc là, les signes de terre peuvent nous inviter, on va dire, à plusieurs aspects. Déjà, ils nous connectent à nos besoins et nos besoins fondamentaux, pouvant nous amener d'ailleurs à départager entre ce qui est de l'ordre du désir et ce qui est de l'ordre du besoin. C'est pas la même chose, je désire telle ou telle chose, mais de quoi j'ai réellement besoin. Jupiter, Uranus en Taureau sont là justement pour affiner notre perception de ce qui est nécessaire pour notre bien-être et notre évolution. Et Vénus peut accroître justement ce travail de considération, de valorisation et donc de construction autour de besoins fondamentaux. Et donc c'est là aussi où les tensions peuvent s'accroître, les tensions internes, puisque si je vis quelque chose qui n'est pas conforme à un besoin fondamental, forcément ça va provoquer une tension où la tension est là, mais va s'accroître davantage. Par exemple, si j'ai un désir de sécurité, de stabilité professionnelle, mais que mon besoin fondamental, c'est le besoin de m'épanouir dans mon travail, et que justement mon travail n'est pas du tout source d'épanouissement, et à ce moment-là,
je vais rentrer un peu plus en tension, en conflit entre ce désir de sécurité et de stabilité et ce besoin fondamental. Et Mars en Scorpion pourrait m'aider, si moi je soutiens évidemment son influence, à m'amener à bouger sur ce côté-là. Et avec la balance, ben, peut-être que je pourrais analyser un petit peu plus ce que j'attends d'un travail, qu'est-ce qui peut me permettre de m'épanouir, quels sont les types de tâches, d'activités, de responsabilités qui pourraient me correspondre. Donc on est toujours dans un travail aussi d'alignement, de cohérence interne avec la balance. Donc les signes de terre nous servent à éclaircir nos besoins fondamentaux et à distinguer entre désir et besoin. Ils nous permettent aussi de construire, c'est là notre point important, voire déterminant des signes de terre. Parce que quand on est avec des signes d'air tels que la balance ou même avec l'eau, on peut avoir des envies, on peut avoir une impulsion mais il faut de la terre pour que les choses se concrétisent. Il faut de la terre pour qu'il y ait de la persévérance, de la ténacité, qu'on ne se décourage pas au moindre petit obstacle ou au moindre doute qui pourrait remonter. Il faut de la terre pour être résistant. Donc la présence comme ça de signes de terre, et surtout si on en manque un petit peu dans son thème de naissance, peut nous aider à, au moins momentanément, on va dire, ou au moment où il le faut, avoir ces capacités de persévérance éveillées en nous. Il faut se dire qu'on a toutes les qualités en nous, mais que selon les configurations de notre thème astrologique, certaines qualités sont plus mises en avant ou sont, on va dire, plus faciles, aisées à exprimer, à contacter, à exprimer que d'autres. Mais voilà, c'est la magie un petit peu des évolutions planétaires et du mouvement des transits. C'est que lorsque les planètes passent dans certains signes qui peuvent être utiles ou bénéfiques pour nous, parce que justement ça vient compléter, enrichir ce que l'on est et donc en fait nos configurations de base, on peut s'appuyer sur les énergies, sur les qualités qu'elles mettent en avant. Voilà, c'est comme si, encore une fois, je pense que je le dis souvent dans mes vidéos, une porte qui n'était pas facile à ouvrir pour nous parce qu'on n'a pas vraiment la clé de cette porte-là, on a les clés d'autres portes, un peu l'univers nous les ouvrait ou nous tendait la clé. Après, ça peut être à nous d'ouvrir la porte, on a la clé, mais il faut aussi s'en servir. Donc voilà, avec Jupiter, Uranus en Taureau, Mars en Vierge, et donc le temps que durent ces configurations-là, autant passer sur une phase de construction si voilà, on est dans cette phase de vie où ça pourrait être utile de faire preuve de, encore une fois, ténacité, persévérance, mais aussi pragmatisme, esprit concret, capacité à avancer avec un certain sang-froid. Voilà, on pose bien les choses, on est carré, on fait des plans solides avec la Terre et on avance quel que soit le temps que cela peut prendre et le rythme que l'on peut adopter, parce que pas la peine de foncer pour s'arrêter très vite. On avance étape après étape, un point après l'autre, on stabilise à chaque fois qu'on avance, et comme ça, on va vers ce qui nous correspond davantage. On révèle aussi peut-être un peu plus nos capacités, nos potentialités, nos qualités dans ce que l'on peut apporter à autrui, dans la société, au monde. Et si effectivement, voilà, il faut faire face à du doute, à des peurs, à des freins, avec Mars en Scorpion, on peut avoir cette énergie combative qui nous fait dire bon non, je lâcherai pas l'affaire, non, je ne laisserai pas passer cette opportunité, je vais aller dans le sens de ce qui me paraît juste et bon pour moi, ou de ce qui me paraît aussi juste et bon à apporter, à transmettre. Je peux aussi avoir à soutenir d'autres personnes. Donc on est dans une démarche très dynamique, toujours avec la balance, et puis d'élan, encore une fois, de transformation, d'évolution avec le Scorpion.
et de construction. On peut aussi avoir à s'opposer, à revendiquer nos points de vue, nos conceptions, à mettre des limites aussi, si on estime que ça c'est pas juste ou qu'on n'est pas ok avec ça. Voilà, on a des configurations comme ça dans cette semaine qui peuvent aussi nous pousser à, alors j'allais pas dire à nous imposer, hein, mais à nous affirmer en tout cas, et même à nous affirmer dans une forme d'opposition si cela peut se révéler nécessaire. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous pour cette semaine. Attention aux émotions un peu chaotiques hein, qui peuvent remonter avec ce Mars en Scorpion, et d'aller voir ce qu'elles nous disent derrière. Hein. Ça peut être la colère, ça peut être l'agressivité, l'agacement, le ras-le-bol. Qu'est-ce qui se trouve derrière? Quel est le besoin fondamental qui cherche à s'exprimer, et voilà, encourageons plutôt à soutenir la croissance de ces besoins, aller dans le sens de ce qu'ils nous disent. Voilà, j'en termine ici avec cette vidéo consacrée à l'interprétation des configurations astrologiques sur la semaine du 9 au 15 octobre. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie. Très bonne semaine!